Bonjour à vous, cher papa. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour cette guidance spéciale Fête des Pères. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'abonnés hommes sur la chaîne. Je vous avoue que je ne regarde pas trop les paramètres. Mais j'avais fait une guidance spéciale Fête des Mères et il n'y a aucune raison pour que vous, les papas, vous n'ayez pas votre propre guidance. Alors après, ça peut être aussi des mamans qui voudraient savoir ce que leur enfant aimerait dire à leur papa aussi, hein, ça peut tout à fait être le cas. Mais voilà, si c'est vous, cher papa, qui êtes de l'autre côté de cette vidéo, eh bien écoutez, je vais vous proposer donc une guidance à 3 choix. Je vais vous faire choisir dans un instant. Entre ces 3 empereurs, j'avais choisi l'impératrice pour les mamans, donc qui est un peu la maman du tarot, et là j'ai sorti l'empereur pour bah voilà, vous imager, voilà les papas. Je vous montrerai une carte avec un enfant qui correspond à chaque papa, ça vous aidera aussi probablement dans votre choix. Et je tirerai une carte de l'oracle Camino. Alors j'espère que ça brille pas trop parce qu'il fait hyper sombre aujourd'hui. Je pense que l'orage va arriver. Voilà. Qui va nous faire, ça va être une guidance courte, hein, qui va nous faire comme une petite phrase avec quelques cartes qui vont nous dire, voilà, en gros, ce que votre enfant aimerait vous dire. Alors, comme je l'avais expliqué aux mamans, que vous ayez un enfant en bas âge qui n'est pas encore tout à fait le langage, que vous ayez un jeune type école primaire qui n'est pas très bavard ou bavarde, qui ne vous raconte peut-être pas tout ce qui se passe à l'école, ou un adolescent qui est au collège, qui vit sa vie, qui ne partage plus avec ses parents, hein, c'est là aussi l'âge qui veut ça, ou que ce soit un jeune adulte qui s'apprête à rentrer dans la vie, voilà, qui a les premiers émois, les petits copains, les petites copines, tout ça, l'entrée dans la vie, quoi, avec les projets en tout genre pour se projeter dans leur vie professionnelle, etc. Vous adaptez par rapport aux enfants. Si vous avez plusieurs enfants, selon la guidance, vous verrez quel enfant parmi votre descendance aurait, vous reconnaîtriez dans le message qui sera transmis. Alors, c'est pas très français ce que je voulais dire, mais vous avez compris, je pense. Voilà, parmi vos enfants, vous verrez bien le message qui sera transmis, à quel enfant il a plutôt l'air de se rapporter. Voilà ce que je voulais dire. Je crois que je vous ai tout dit. Comme j'ai dit, je ne veux pas faire une guidance trop longue. Donc, on est parti pour le choix. Alors, papa numéro 1, si vous vous reconnaissez... Alors, je ne suis pas bien installée aujourd'hui, puis alors je ne vois pas, ça brille. J'espère que vous voyez bien cet empereur. Voilà, si vous vous sentez plutôt en raccord avec l'énergie de cet empereur, vous aurez cet enfant qui viendra vous parler. Alors oui, je suis vraiment pas bien installée aujourd'hui, je vois pas ce que je fais. Voilà, si vous vous sentez ce papa, ce sera cet enfant qui viendra vous parler. Si vous vous sentez plutôt cet empereur, ce papa, voilà, je vous montre d'un peu plus près, eh bien, votre enfant sera ici, qu'il soit garçon ou fille, bien sûr, hein, vous adaptez selon la lecture, vous savez que ce sont les énergies de la carte. Et le choix numéro 3, vous pouvez vous sentir cet empereur-là, plein de couleurs. Et votre enfant, papa numéro 3, ce sera celui-ci. Encore une fois, vous adaptez. C'est pas parce que c'est une plutôt jeune fille sur la carte que ça ne parle pas d'un garçon, hein, ça parle d'un enfant, de votre enfant. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé à choisir choix 1, choix 2, choix 3, papa 1, papa 2, papa 3. Voilà. Vous voyez où vous vous reconnaissez le plus et on est parti tout de suite pour le choix numéro 1. À tout de suite. Bienvenue à vous, papa numéro 1. Donc, voici ce que votre enfant aimerait vous dire. Alors, je vais retourner les cartes. Je vais les retourner toutes les 3, je pense. Alors, on a accepté, on a l'adaptabilité et peser le pour et le contre. Alors, pour moi, ça me parle de 2 choses directement.
Ça me parle plutôt d'un enfant, fille ou garçon, encore une fois, vous adaptez, qui se destine peut-être à un métier qui ne vous parle pas, qui ne vous inspire pas, qui ne vous rassure pas. Ça peut être un enfant qui veut par exemple devenir artiste. C'est souvent l'exemple qu'on prend et les parents paniquent tout de suite parce que c'est un métier où on ne gagne pas sa vie, c'est un métier de saltimbanque. Enfin, vous voyez l'idée. Ça peut être complètement autre chose, hein. Mais j'ai l'impression que votre enfant, il vous demande d'accepter ses choix parce qu'ici, on a quand même pesé le pour et le contre. Et je pense qu'il vous dit que lui ou elle, je vais dire lui pour cet enfant, hein, lui, il sera capable de s'adapter quoi qu'il arrive. Je pense que... alors, l'adaptabilité aussi me fait penser... ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment, mais il peut s'agir d'un enfant porteur de handicap ou avec une certaine différence qui l'amène à s'adapter aussi au monde qui l'entoure. Et que ça peut être compliqué soit pour vous, soit pour lui, mais là c'est plutôt lui qui vous parle, donc voilà, c'est compliqué pour lui. Lui, il vous demande d'accepter peut-être cette différence et de trouver un juste équilibre entre peut-être d'autres membres de sa fratrie s'il y a plusieurs enfants, mais aussi de trouver un équilibre par rapport aux autres enfants dans la vie en général. Alors, là, c'est un message très spécifique, je vous l'accorde. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais sur un message plutôt général, moi, je sens vraiment que votre enfant, quelque part, vous demande de lui faire confiance. Parce qu'il se destine peut-être à quelque chose que vous n'aviez pas du tout envisagé. Je ne sais plus à quel moment c'était ressorti, si c'était sur le tirage de la fête des mères aussi, ou si c'était sur une guidance hebdo, je ne sais plus, mais je ressens aussi une histoire comme ça de métier ou d'entreprise familiale qui se transmet, je vais y arriver, de génération en génération. Et j'ai l'impression que cet enfant, votre enfant, il n'a pas du tout envie de suivre voilà, votre destinée à vous. Je dis n'importe quoi, vous êtes pharmacien depuis 5 générations et vous vous êtes même pas posé la question, c'est peut-être votre aîné s'il y a plusieurs enfants, que ce serait évident que votre aîné travaillerait avec vous dans la pharmacie plus tard pour éventuellement la reprendre, etc. J'ai l'impression que votre enfant est en train de vous dire que lui, ça va être différent ce qu'il veut faire. J'ai l'impression qu'il y a une différence parce qu'il vous demande d'accepter quelque chose. Que lui, de toute façon, il saura s'adapter à ce que la vie lui proposera. Et il y a aussi, oui, je sens vraiment qu'il vous demande de lui faire confiance et que lui, il sera toujours capable de trouver son équilibre, de s'adapter aux situations. Mais il vous demande d'accepter que, voilà, lui, il va peut-être pas faire ce que vous espériez de lui ou d'elle, mais bon, c'est cet enfant. Et quel que soit son âge, d'accord? Ça peut être aussi un petit enfant qui n'a peut-être pas le verbe encore et qui vous demande d'accepter comment il est tout de suite. Vous savez, quand on a un enfant en bas âge qui est plutôt aux alentours des 2 ans et demi, 3 ans, il rentre dans la phase du non, là. C'est compliqué, il faut quand même poser des limites, il faut être autoritaire, etc. Des fois, en tant que parent, c'est compliqué, on en a marre, voilà. Là, j'ai l'impression que votre enfant, il vous dit, avec ce peser le pour et le contre, d'accepter que pour l'instant, c'est comme ça. Mais que l'équilibre va se retrouver. Mais que pour l'instant, c'est comme ça. Si c'est un adolescent, pareil. C'est aussi l'âge où on rentre en conflit, c'est l'âge où il s'affirme par rapport à la famille, à la fratrie, aux parents. Pareil, j'ai l'impression que votre enfant, encore une fois, quel que soit son âge, vous demande d'accepter qu'il ne fait peut-être pas ce que vous aviez imaginé ou que ça ne correspond pas à vos attentes. Ou voilà, mais il vous demande en fait de ne pas le juger. Voilà, j'ai trouvé. De ne pas le juger. Je tournais autour du pot depuis tout à l'heure, mais je ne trouvais pas. Il vous demande d'accepter simplement, de l'accepter comme il est, avec ce qu'il souhaite faire, avec ce qu'il fait, avec qui il est, avec son comportement, avec voilà, sa personnalité. Lui, il saura toujours s'adapter au monde qui l'entoure et il saura toujours trouver l'équilibre.
Voilà, mais je pense vraiment que le message principal, c'est que votre enfant vous demande à vous, papa, de lui faire confiance, d'accepter ce qu'il fait, ce qu'il est, et de ne pas le juger. Parce que lui, il saura toujours s'adapter et trouver son équilibre. Avec votre aide, encore une fois, hein, c'est le rôle des parents d'accompagner les enfants, mais il vous demande de lui faire confiance. Voilà, papa numéro 1, je m'arrête ici. J'avais dit que je ne voulais pas faire une guidance trop longue. J'espère que ce message vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, hein, et puis aussi à échanger avec d'autres papas. S'il y a d'autres papas sur cette chaîne, échanger aussi. La position de papa n'est pas plus facile que la position de maman, hein, voilà, tout le monde vit sa parentalité et il y a toujours des moments avec les enfants, voilà, de conflit, mais d'amour aussi. Enfin, tout est une question, encore une fois, d'équilibre. Voilà. Écoutez, cher papa, je vous souhaite une très bonne fête des pères. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite le meilleur et surtout profitez de cette journée qui est la vôtre, de vos enfants, de l'amour, du partage. Et puis voilà, je ne reviens pas sur ce message, mais voilà, j'espère qu'il vous aura parlé. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye! Bienvenue à vous, papa numéro 2. Je suis très heureuse de vous accueillir. Donc, voici votre enfant. Et puis, bien, on va regarder tout de suite ce qu'il a à vous dire. Allez, je retourne les 3 cartes. Alors, on a osé. On a la simplicité. On nous précise même que ça vient du latin simplus, formé d'un seul élément. Quelque chose de simple. Et aller à la rencontre. Alors, moi j'ai l'impression là que votre enfant est en train de vous dire que il aimerait pouvoir échanger, partager, vivre sa relation d'enfant-parent, enfin d'enfant-papa, de manière simple. Peut-être qu'en ce moment c'est compliqué entre vous. Encore une fois, quel que soit l'âge de cet enfant, je dis « il » pour l'enfant, hein, que vous adaptez si c'est une fille. Oui, et quel que soit son âge, je pense qu'il a envie de vous dire que lui, il voudrait prendre l'initiative d'aller à votre rencontre parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un silence entre vous. Ou si c'est un petit enfant et qu'il n'y a pas de communication verbale, etc., il y a une connexion, un lien qui ne se fait pas, ni qui n'existe pas, mais qui n'est pas encore mis en route. Je sais pas, c'est pas le bon terme, mais en fait, j'ai l'impression que c'est un enfant là qui vous dit qu'il a besoin de vous, que lui, il aimerait oser aller vers vous, mais dans la simplicité, que ce ne soit pas compliqué. Alors, cet empereur-là, si vous l'avez choisi, je vous remonte la carte de plus près, il est quand même très autoritaire aussi, hein. Donc, vous êtes peut-être un papa autoritaire, mais sans jugement, hein, les parents, on est bien obligés d'avoir de l'autorité, de se faire respecter et puis d'imposer des choses et des règles pour élever au mieux nos enfants, hein. Ça, on est d'accord et c'est sans jugement. Mais peut-être que votre posture est trop rigide, encore une fois, ça n'est sans jugement, on fait avec les moyens qu'on a. Voilà, vous êtes peut-être un papa solo, c'est peut-être compliqué, il y a peut-être 1000 raisons. Donc, encore une fois, il n'y a aucun jugement de ma part. Simplement, c'est ce que je ressens. J'ai l'impression que votre enfant, il aimerait pouvoir venir vers vous. D'ailleurs, il est sur une balançoire, c'est un plaisir simple de la vie. Peut-être il a simplement envie, si c'est un petit enfant, que vous alliez passer du temps ensemble au parc, en extérieur, aller faire une balade dans la nature, prendre le temps d'échanger des choses simples. D'accord? Parce que avec cette carte oser et aller à la rencontre, c'est comme si cet enfant n'osait pas aller vers vous. Alors, il y a plusieurs raisons. Soit il vous craint parce que vous êtes autoritaire, soit il y a peut-être une barrière entre vous parce que, comme je le disais, le lien entre vous ne s'est pas fait. C'est possible aussi que la maman ait pris toute la place. Ça arrive aussi, mais c'est pareil, encore une fois, c'est sans jugement. On fait vraiment comme on peut. Ou alors c'est un enfant qui vit, vous êtes peut-être séparés avec la maman. Peut-être que c'est un enfant qui vit la semaine chez la maman et
et le week-end chez vous, ou vous faites garde alternée une semaine, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que pour cet enfant, pour votre enfant, c'est compliqué le lien avec vous. Il voudrait trouver de la simplicité. Il voudrait oser peut-être simplement vous partager, vous dire, ben papa, viens, on va se faire un week-end tous les deux. Ou s'il y a une fratrie, ben on va se faire un week-end avec la fratrie. Mais ou peut-être justement cet enfant a besoin de passer du temps avec vous, mais seul, sans les frères et sœurs s'il y en a. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, votre enfant a besoin, avec ce verbe oser, ça veut dire qu'il faut qu'il trouve le courage d'aller vous aborder ou de vous proposer des choses, mais il a envie que ce soit simple. Parce que bah, s'il a envie que ce soit simple, ça sous-entend que tout de suite c'est compliqué. Si c'est un adolescent qui est dans l'affirmation de lui-même, qui claque les portes parce qu'il ne supporte pas qu'on lui dise non, ou l'autorité en général, forcément, oui, de chaque côté, l'enfant le vit pas bien, le parent le vit pas bien non plus. D'ailleurs, vous soyez une maman ou un papa, hein, c'est pareil. Mais là, encore une fois, si c'est un adolescent, j'ai l'impression qu'il voudrait trouver le courage d'aller vers vous pour lui dire, bah papa, tiens, ça te dit d'aller voir, je sais pas, le dernier film d'action ensemble au cinéma, par exemple. Mais visiblement, il n'ose pas. Il y a quelque chose qui le retient. Et il a vraiment envie de choses simples avec vous. Je pense que c'est simplement passer du temps, partager du temps. Et comme je le disais, peut-être aussi simplement lui ou elle, seul avec vous, sans les autres frères et sœurs s'il y en a. J'ai l'impression que c'est un enfant qui vous dit qu'il a besoin de passer du temps privilégié avec vous, ou encore une fois, si vous l'avez une semaine sur deux, ou etc. Je pense qu'il y a une barrière à... Il y a une sorte de lâcher prise à faire pour laisser venir à vous cet enfant, pour que ce soit plus facile pour lui de vous aborder. Peut-être qu'il a besoin aussi de vous parler de son avenir s'il est plus grand. Peut-être qu'il est inquiet pour la suite. Enfin, on voit juste que, pour moi, c'est ce que je ressens vraiment. C'est compliqué d'aller à votre rencontre, en fait. C'est difficile. Il voudrait que les choses soient simples. Voilà. J'avais dit que je ne faisais pas une guidance trop longue. Je m'arrête là. Papa numéro 2. Voilà. Et encore une fois, il n'y a aucun jugement de ma part. Vous le savez, on fait tous du mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a. Voilà. En tout cas, bah écoutez, cher papa numéro 2, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. N'hésitez pas aussi à liker, commenter, partager, puis voilà, à échanger aussi avec les autres papas sur vos postures, sur vos inquiétudes. Hein. En tant que parent, on a toujours des interrogations. Des fois, c'est difficile de comprendre ce que nos enfants traversent. Donc, voilà, j'espère que là, vous avez eu des petits éléments de réponse et que vous allez trouver un lien plus simple entre vous. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite le meilleur, papa numéro 2. Passez une très belle journée pour cette fête des pères. Accueillez l'amour, donnez-en, c'est votre journée, vraiment prenez, voilà, et donnez, recevez, enfin, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye. Oups. Bienvenue à vous, papa numéro 3. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance. Donc, eh ben, on va aller voir ce que votre enfant aimerait vous dire. Bah, écoutez, je vais retourner les 3 cartes. Alors, on a enraciné, on a intelligence, avec la petite précision que ça vient du latin intelligere, je pense qu'on dit comme ça, qui veut dire comprendre, et laisser du temps au temps. Ok, donc là, moi j'ai l'impression que votre enfant... Alors c'est marrant, c'est un peu un condensé des 2 premiers tirages. Votre enfant, qu'il soit fille ou garçon, peu importe l'âge qu'il a, j'ai l'impression qu'avec l'enracinement et l'intelligence, on peut parler, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, et je sais que c'est aussi très à la mode en ce moment, mais pour moi, ça peut me parler d'un enfant au potentiel,
Et du coup, vous, en tant que papa, vous pouvez être un petit peu décontenancé. Enfin, ce serait une maman, ce serait pareil. Hein, en tant que parent, des fois, c'est un peu difficile quand on a un enfant au potentiel. Et du coup, j'ai l'impression que cet enfant, votre enfant, vous demande de lui laisser du temps. Parce que parfois, les enfants qui sont au potentiel, bah, ça carbure vraiment bien au niveau intellect et cognitif, bien sûr. Mais par contre, sur tout ce qui est le reste, l'organisation dans la vie de famille, l'organisation dans les devoirs, si il est en âge d'avoir des devoirs, si voilà, partir au sport s'il est adolescent, ben, sans oublier son sac de sport. Vous voyez, ce genre de choses-là qui peuvent agacer les parents parce qu'ils ont l'impression que leur enfant plane à 10 000, que c'est compliqué, tout ça. J'ai l'impression que là, votre enfant vous demande de lui laisser le temps. Parce que ça carbure là-haut, voilà. Mais pour le reste, effectivement, il peut y avoir des petites, pas lacunes, mais il faut lui laisser du temps. Et si on ne parle pas d'un enfant au potentiel, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. J'ai l'impression que votre enfant, puisqu'on a ce verbe comprendre avec l'intelligence, a besoin d'enraciner son lien avec vous, qui est peut-être, peu importe son âge, hein, que ce soit un petit ou un grand, qui est peut-être, bien sûr le lien est là entre un papa et son enfant, mais qui n'est peut-être pas construit. Vous voyez, c'est pas qu'il ait une existence, c'est qu'il n'est pas construit, il n'est pas encore présent. On peut avoir 50 ans et ne pas avoir de lien avec son papa, même si c'est son papa, qu'on l'aime, et pareil pour la maman d'ailleurs. Hein. Mais je veux dire, voilà, si c'est un petit enfant, un ado ou un jeune adulte, j'ai l'impression qu'il a besoin, enfin qu'il vous dit qu'il a besoin vraiment de lui donner naissance à ce lien. Il n'y a peut-être pas assez de contact entre vous. Il a besoin d'enraciner ce lien. Et il vous demande de le comprendre, parce que s'il vous le dit, je pense que c'est que vous le sentez aussi, mais vous ne savez peut-être pas comment faire pour être plus en lien avec votre enfant. Mais je pense que vous pouvez lui faire confiance, puisque là, avec cette intelligence, je vais y arriver, et ce mot comprendre, lui, il sait que peut-être vous ne savez pas faire. Et je pense que ça va venir de lui. Votre enfant va créer ce lien, va lui donner naissance petit à petit, mais ça va prendre un peu de temps. Mais je pense que ça viendra de lui. Je pense que c'est le message qu'il vous transmet ici. Peut-être aussi que c'est un enfant avec qui vous ne vivez pas au quotidien, c'est possible. Vous pouvez être divorcé, vous pouvez être en garde alternée, vous pouvez être... ou même papa solo, avoir votre enfant à temps plein, mais ne pas trop savoir comment faire avec lui. Et là, votre enfant, quelque part, il vous dit de ne pas vous inquiéter, c'est ce que je ressens, que même s'il a compris que c'est difficile pour vous de montrer votre affection, par exemple, ou d'avoir une conversation simple, parce que ben vous n'êtes pas hyper à l'aise, vous ne savez pas comment faire. Encore une fois, peu importe l'âge de l'enfant, qu'il soit vraiment tout petit, ou ado, ou jeune adulte, parfois, même entre deux personnes adultes, ou entre deux amis, ou entre deux collègues, hein, des fois la communication, c'est pas simple. Et même si on est du même sang, c'est pareil, ça veut pas dire c'est pas parce qu'on est du même sang qu'on est censé s'adorer, se comprendre, voilà, c'est pas, voilà. Je pense qu'il y a quand même un petit mur entre vous, qui n'empêche pas que l'amour soit là, hein, entre vous, mais je pense que votre enfant est conscient qu'il va falloir lui vous aider, en fait, ça va être à lui de venir vous aider pour ancrer ce lien entre vous, parce que cet enfant est très intelligent et il a compris la situation. Il comprend peut-être que vous avez un mal-être, ou peut-être aussi tout simplement que vous, en tant que papa, vous traversez un moment de vie difficile. Vous pouvez traverser un deuil. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de divorce, hein, c'est un deuil, un divorce. Vous pouvez, ou si vous êtes parent solo, ça peut être aussi un veuvage. Enfin, il peut y avoir comme ça
un moment difficile ou, je sais pas moi, une perte d'emploi, toute situation possible, que vous, en tant que papa, vous êtes blessé, c'est difficile et vous n'avez pas le temps ou vous ne savez pas comment faire là pour communiquer avec vos enfants, votre enfant, parce que vous êtes occupé à gérer d'autres choses, peut-être simplement à rester debout parce que vous vivez des moments difficiles. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, je pense que votre enfant vous dit, encore une fois, quel que soit son âge, s'il est tout petit, il sent les choses, hein, il comprend. S'il est ado et qu'il est muré dans sa chambre avec ses jeux, sa musique, ses machins, son téléphone, pareil, il a compris. Et si c'est un jeune adulte, pareil, même s'il entre dans la vie et qu'il est dans ses propres projets, il voit ce que vous vivez. Donc, même si le dialogue n'est peut-être pas simple, même si la communication n'est peut-être plus trop là pour l'instant, votre enfant vous dit qu'il a compris que ça devra venir de lui. C'est lui qui viendra vers vous, mais qu'il faut lui laisser du temps. Ou il faut laisser, ou il vous faut laisser, ou non, je vais y arriver, où il faut laisser, oui, du temps à vous, le temps que vous vous remettiez peut-être d'une épreuve, et ça, il l'a compris, votre enfant. Voilà, ça, c'est vraiment le message que j'ai. Il a compris, si on parle bien de ça, d'une épreuve que vous traversez actuellement, papa numéro 3, votre enfant a compris qu'il fallait vous laisser du temps pour récupérer, pour pouvoir mettre en place ce besoin qu'il a d'ancrer ce lien avec vous. Peut-être de vous le témoigner, enfin de vous témoigner plus d'amour, plus de reconnaissance, plus de tout ça. Voilà, j'espère que vous comprenez bien ce que je veux dire. Et encore une fois, il n'y a aucun jugement de ma part, hein, comme je l'ai dit au choix numéro 2, je crois. On fait tous avec les moyens qu'on a, comme on peut. Il y a vraiment, la vie des fois nous fait traverser des moments vraiment difficiles, donc ça n'aide pas dans les rapports avec nos enfants, hein. C'est des épreuves à traverser parfois, mais voilà, c'est pour nous faire grandir de toute façon. Donc voilà, pour résumer, votre enfant a compris que quelle que soit votre situation aujourd'hui, ce serait à lui de venir vers vous, mais il a compris qu'il fallait soit lui avoir un temps de grandir un peu peut-être pour être plus apte à venir vers vous, soit vous laisser du temps pour pouvoir accepter que vous vous remettiez de quelque chose et pour pouvoir ensuite créer du lien entre vous. Mais c'est votre enfant qui va s'en charger. Voilà papa numéro 3, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager et puis à commenter, hein, puisqu'il peut y avoir aussi d'autres papas. Voilà, des fois les commentaires, ça aide aussi à se rassurer, à échanger sur des vécus, des situations, etc. Donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour cette fête des pères. Je vous souhaite le meilleur. Vivez cette journée, c'est la vôtre, c'est la fête des papas. Recevez de l'amour, donnez-en, partagez. C'est tout ce que je vous souhaite. Et écoutez, voilà, le meilleur pour vous pour cette fête des mères. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.